Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci infiniment d'être avec nous pour ce moment que nous passons ensemble chaque samedi sur les ondes d'Afro-Web TV. Merci infiniment de votre fidélité d'écoute. Moïse Agbeyi Ganse Moïse, à la réalisation, à la mise en onde également de cette émission. Mesdames, messieurs, merci à tous d'être à notre compagnie et bienvenue dans le grand débat qui nous assemble et qui nous rassemble encore une fois donc sur les ondes d'Afro-Web TV rediffusées sur le www.fmliberté.com. Mesdames, messieurs, vous êtes au bon endroit pour également débattre également l'actualité avec nos experts, si vous permettez de le dire ainsi, nos analystes et nos docteurs, et puis les acteurs politiques que nous avons l'honneur également, le privilège d'accueillir également dans cette émission. Vous êtes au bon endroit pour nous accueillir, pour écouter, pour participer également à votre émission Avis de la diaspora sur Afro-Web TV. Pour participer donc à cette émission, composez tout simplement le 319 462 89 79. Au sommaire donc de cette émission, nous irons donc en Centrafrique pour parler de la coopération France-Centrafrique également. Si c'est la fin, on le dira à travers également les analystes qui nous donneront leurs différents points de vue. Bien évidemment, nous irons également au Mali pour parler de la nomination du Premier ministre, de l'actualité malienne, et bien évidemment nous irons au Togo, ce sujet qui intéresse beaucoup de personnes, l'avenir politique du Togo, et ce qui permettra également à tous et à chacun de nous donc de donner nos points de vue, les différents points de vue avec nos experts que nous avons en ligne. Et merci également de copier tout simplement ce lien et partager sur d'autres plateformes avec vos amis, avec dans tous les groupes, comme vous savez le faire, pour agrandir la grande famille également des auditeurs, des téléspectateurs, des amis internautes de votre émission Avis de la diaspora. Aujourd'hui, nous avons l'insigne honneur d'avoir à nos côtés, je vais commencer par le duplex que nous avons par Skype, et également donc l'insigne honneur d'avoir un expert, un analyste politique, consultant politique et expert en administration de santé et pharmacie médicale, Monsieur Classio Koutoglo, que nous recevons également pour une première fois dans notre émission Avis de la diaspora. Monsieur Classio, comment est-ce que vous allez? Bonjour et bienvenue dans votre émission Avis de la diaspora. Bonjour chers compatriotes. D'abord, je tiens à remercier immensement tous ceux et toutes celles qui sont derrière cette émission. Vous faites un travail titan qui mérite d'être supporté. J'ai accepté d'être parmi vous aujourd'hui afin de parler de notre Afrique. Je me sens très bien comme un poisson habituel dans l'eau, très oxygéné d'ailleurs. Alors là, je suis là pour vous aujourd'hui. Très heureux de vous avoir aujourd'hui, grand frère Koutoglo et Classio. Et vous n'êtes plus aujourd'hui à présenter dans la sphère politique au Togo. Et c'est un honneur pour nous de vous recevoir également dans cette émission, suivie de par le monde. Au studio, avec nous, nous avons également Monsieur Wadja. Bonjour, Monsieur Wadja. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Oui, bonjour mon frère Moïse, je vais très bien et encore le plaisir pour moi d'être dans votre studio pour parler de l'Afrique et parler du Togo, et nous sommes toujours là pour donner des éclaircissements sur les sujets concernant notre continent. Merci. Merci Monsieur Wadja, merci à toutes et à tous. Nous aurons dans quelques instants l'autre docteur Omar Rickson, un analyste politique également, qui sera un peu en retard aujourd'hui dû à quelques préoccupations. Je ne sais pas s'il sera là ou pas, alors vous le saurez au cours de cette émission qui fera bon ménage à travers laquelle donc nous allons imbiber, aller dans les méandres également des grandes discussions aujourd'hui. Merci infiniment à toutes et à tous. Vous qui êtes connectés en ce moment aujourd'hui, donc c'est l'Afrique qui gagne. Vous le savez déjà sur les antennes de Afro-Web TV, et je m'honore également de la présence de tout un chacun de vous qui avez déjà commencé par partager cette émission avec les uns les autres. Nous sommes suivis également sur le www.afrowebtv/live. Si vous nous suivez également sur les réseaux sociaux en ce moment, c'est sur ce site que nous émettons en direct des États-Unis, et bientôt donc la chaîne sera lancée également sur les autres. Nous aurons un channel, disons un channel américain qui nous permettra également et permettra à toute l'Afrique de nous suivre, surtout la communauté africaine du côté de la diaspora également. Merci à toutes et à chacun de vous de votre fidélité d'écoute à Avis de la diaspora. Merci surtout à Monsieur Classio Koutoglo pour sa disponibilité, celui qui nous honore de sa présence aujourd'hui. Alors la France, nous abordons
nous entamons donc l'émission avec le premier sujet de ce jour qui concerne la fin de la coopération France-Centrafrique. La France a gelé son aide budgétaire à la Centrafrique et suspendu sa coopération militaire avec l'État, avec cet État d'Afrique centrale jugé complice dans d'une campagne anti-française téléguidée par la Russie auprès du ministre des Armées. Alors, ma première question pour Monsieur Klaas Kutoglu, pourquoi cette emprise de la Russie inquiète-t-il beaucoup Paris? Et Monsieur Klaas Kutoglu, que nous recevons par Skype bien sûr, s'il nous écoute encore. Monsieur Klaasio. Allô? Oui, oui, merci. Pourquoi la présence de la Russie en Centrafrique inquiète la France? Vous savez, c'est très simple, mes chers compatriotes, il faut comprendre que d'abord, comme tout le monde le sait, le monde d'aujourd'hui, c'est un monde d'obligation de résultats. Que ce soit en administration, que ce soit en affaires, que ce soit en politique. On veut le résultat à la fin. Bon, maintenant, si il y a une puissance qui prend place sur un territoire sans toucher du doigt au point les plus importants, il va falloir que ceux qui dirigent le pays, c'est-à-dire les administrateurs de ce pays, puissent à un moment donné faire le bilan et puis ensuite prendre une autre orientation. Ça, il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de l'esprit anti-français dont parle mon cher ami Macron. Macron doit comprendre aujourd'hui que le monde africain est en retard et que le monde africain produit tellement des intellectuels de niveau sérieux, pas moindre, il doit le savoir, que les gens commencent par utiliser les principes, les procédures, les théories pour évaluer les choses. Il va falloir que ces diplomates ou bien ces colonisateurs français qui se sont installés sur le territoire africain et voudraient tout simplement faire de ce territoire, je ne sais pas quoi dire, une place où il faut aller puiser des ressources, venir fabriquer des choses, renvoyer encore les choses fabriquées sur le terrain pour juste la consommation et non le développement. Doivent comprendre, ces pays doivent comprendre, ces puissances doivent comprendre que les choses commencent à changer. Les Africains prennent conscience de la réalité de leur... je dirais, nous prenons conscience de la réalité de notre retard. Nous prenons conscience des relations qui existent entre la France et les pays africains. Et nous demandons juste, à travers certains présidents clairvoyants, de réévaluer les choses. C'est tout ce qui se passe. Moi, je ne suis pas ici aujourd'hui pour passer par 4 chemins pour dire à Macron et les présidents africains qui sont dans une relation très solide avec la France pour pouvoir avoir le monopole du 3, 4, 5 mandats, qui d'ailleurs, il faut le dire, ce n'est pas insulte, mais qui est une sauvagerie implantée en Afrique par la France, comprennent que les choses changent. Nous sommes sortis des mêmes écoles que Macron, nous sommes sortis des mêmes écoles que ces présidents qui veulent avoir cette mainmise sur l'Afrique. Et les esprits regardent les choses ou aperçoivent les choses d'une manière différente. Il va falloir que nous soyons derrière nos positions pour convaincre certains présidents afin de réévaluer les situations. Et c'est ce qui se passe. Que personne ne soit surprise sur la planète Terre de ce qui se passe. Il n'y a aucun esprit anti-français nulle part.
Je vous parle aujourd'hui de la France dans le pays centrafricain. On était là. La France a positionné ses logistiques. La France a fait venir ses ressources humaines. La France a fait miroiter aux Centrafricains les matériels les plus puissants pour lutter contre le djihadisme. Le djihadisme dont il parle, si je ne voudrais pas aller trop en détail, c'est un groupe de personnes installées quelque part dans des endroits bien déterminés. Nous avions fait des recherches, nous avions voyagé un peu dans le désert, nous avions vu ce qui se passe. Je pense bien que si la France est déterminée à éliminer par exemple le djihadisme au Centrafrique, à éliminer les groupes rebelles qui menacent la stabilité d'un pays, c'est une affaire de quelques secondes. Mais quand on taxe et on prend le temps pour faire autre chose, pour ne pas dire piller les ressources et avoir ce que nous appelons le marché, épuiser tout cela avant de réagir et avoir le résultat, il va falloir que quelqu'un de très conscient sur le territoire épuiser tout cela avant de réagir et avoir le résultat. J'informe Macron aujourd'hui que la diversité du partenariat fait partie du dictionnaire français. Et que Macron doit savoir qu'aujourd'hui, les Africains parlent de la diversité et non de l'anti-français. Centrafrique, nous n'arrivons pas à avoir le résultat dans un délai bien déterminé, comme il est en train de savoir à l'administration partout. Vous localisez le problème, vous donnez le délai passé, plus on n'arrive pas à avoir le résultat, on cherche une autre procédure pour aborder le sujet. Et la seule procédure aujourd'hui pour faire courir la France et de proposer les résultats les plus probants, c'est de faire la diversité. Et c'est ce que nous proposons au président français. Il faut diversifier le partenariat. Quand vous diversifiez le partenariat, les résultats vont changer. Et c'est ce que l'Afrique centrafrique, ou bien comment nous appelons le pays centrafricain, en fait, il n'y a rien d'anti-français là-bas. Il n'y a rien que nous pouvons dire, c'est ce qui se fait. Et nous allons aborder bientôt le Mali. Oui. C'est ce qui se fait. Il n'y a rien d'anti-français. Ils ne font pas le résultat. Ils ne donnent pas le résultat aux Africains. Les Africains intellectuels s'assoient et évaluent la situation et demandent au président africain de réévaluer la situation. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Oui, monsieur. Je ne voudrais pas vous ouais, merci. Merci. Comme vous le demandez déjà. Yeah. Merci beaucoup. Merci, monsieur Classio. Et nous sommes également avec Dr Romarickson. Dr Romarickson, bonjour. Comment est-ce que vous allez quand on reçoit en duplex? Dr Romarickson, comment est-ce que vous allez? Bonjour, je me porte par la grâce de Dieu. Je salue tout le monde, les auditeurs, ainsi que les autres. On reçoit Dr Romarickson un peu faiblement. Est-ce qu'on peut le recevoir avec des écouteurs ou est-ce que Dr Romarickson peut un peu augmenter son volume? En attendant que Dr Romarickson ne retouche également sa duplex, nous allons aller avec Monsieur Wadja. Alors, Monsieur Wadja, on aborde donc le sujet de la Centrafrique. Est-ce qu'on peut dire que la Centrafrique est aujourd'hui dans l'impasse? Merci mon frère Moïse. Moi, directement, je dirais non, pas dans l'impasse. Avant de continuer sur cet angle-là, je voulais préciser quelque chose. Quand le grand frère parlait du djihadisme, moi, je considère ces gens qu'on appelle djihadistes aujourd'hui comme des mercenaires des grandes puissances qui essaient de trouver le terrain pour liquider leurs armes et au même moment profiter, piller les ressources des pays africains majoritairement. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe en Centrafrique, c'est l'échec de la France qu'elle ne veut pas assumer et
elle essaie de manigancer parce que la Russie est présente. On sort des rapports fallacieux pour accuser la Russie des exactions contre la population civile en Centrafrique, ce qui est terrible. Et si nous voulons faire des comparaisons, tout le temps que la France a pris en Centrafrique sans résultat, la Russie, juste quelques temps de présence, aujourd'hui, le pays vit dans un cours normal, si on peut le dire ainsi. Il y avait au temps de la France, durant plusieurs années, il y a des milliers de transporteurs qui sont bloqués dans des voies pour pouvoir livrer, pour pouvoir servir la Centrafrique qui ne pouvait pas atteindre la Centrafrique. Et aujourd'hui, avec l'aide de la Russie, on voit que tout a l'air d'aller. Déjà, il y a ces camions, ces gros camions porteurs qui arrivent à servir librement la Centrafrique et l'économie reprend son cours. Et il faut l'assumer à un moment donné. Lorsqu'on est présent dans un pays qu'on considère comme un pays allié pour des objectifs précis et qu'on ne trouve pas de solution, on est libre, comme mon frère vient de le dire. Tous nos pays sont libres et indépendants. Ils sont capables pour eux-mêmes de chercher les partenaires qui vont les aider dans les situations. Et se tourner vers la Russie, tout d'abord, je voulais souligner que ce n'est pas aujourd'hui que la Centrafrique collabore avec la Russie. Même depuis les années 60, la Centrafrique a collaboré avec l'Union soviétique. Donc, ce n'est qu'un retour de la Russie pour stabiliser les choses dans le pays. Donc, la situation aujourd'hui en Centrafrique, on peut parler de l'impasse, mais c'est une situation délicate où la France veut faire voir aux yeux du monde entier, un peu partout comme dans d'autres pays, lorsqu'on fait plusieurs années de guerre, 10 ans de guerre, et qu'on pille des ressources, qu'on fait des exactions, qu'on commet des exactions, et qu'on ne veut pas qu'on parle de cela, on vient trouver des accusations parce qu'un autre partenaire vient pour aider, on trouve des trucs à mettre dans leur dos pour dire que la Russie vient pour détruire ou bien y commettre des actions. Ce n'est pas la Russie seule qui est présente en Centrafrique. Il y a le Rwanda qui combat pour aider la Centrafrique à sortir de ces groupes rebelles, notamment la CPC. Et nous devons encourager nos dirigeants à être plus autonomes, à décider de ce qu'ils doivent faire pour leur pays, à prendre leurs problèmes en main et dire que en ce moment-là, il est temps pour nous de chercher des solutions ailleurs et ne pas compter seulement sur la France. Moi-même, je me pose cette question tout le temps. Pourquoi est-ce que lorsqu'il y a un problème en Afrique, c'est la France qui doit venir nous aider? On ne partage pas des frontières, comme j'ai l'habitude de le dire. C'est parce que c'est un colonisateur. On s'en fout de ça. Ils sont colonisateurs et c'est pour cela qu'il y a eu des indépendances. Les déclarations de l'indépendance, les déclarations ont été faites et que nos pays sont aujourd'hui indépendants. Ils doivent collaborer avec qui ils veulent. Pour la stabilité, pour la sécurité de nos populations, on peut collaborer avec tout, n'importe qui. Donc, je ne vois pas où se trouve le problème. Lorsqu'il y a quelque chose, c'est la France qui est présente, alors que nous n'avons pas, nous ne partageons pas de frontières avec la France. Donc, elle n'a pas à s'inquiéter de ce qui se passe en Afrique. Si on n'a pas fait appel à la France. Et je vous dis quelque chose. Est-ce que vous savez que la présence de la France dans ces pays-là, ce n'est pas une proposition ou ce n'est pas un appel du pays en situation en question. C'est une obligation. On les impose cela. On impose cela à ces pays. Ils n'ont même pas le droit de décider que nous sollicitons l'aide de tel pays ou tel pays. C'est quelque chose qui a été décidé quelque part, même qu'ils n'ont même pas participé. On considère, effectivement, ce que vous venez de dire, on considère la France comme le colonisateur de beaucoup de pays africains, notamment les pays francophones. Et moins de choses, c'est elle qui est présente. Nous ne sommes plus sous le temps de la colonisation pour dire que la France doit venir. Nous ne sommes plus la colonie française. Ça, c'est du passé. Et le passé reste le passé. Comme il parle dans beaucoup de pays que des mouvements anti-français qui s'organisent. Il n'y a pas de mouvement anti-français qui existe. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est le refus de la jeunesse africaine de toujours marcher sous l'ordre de la France.
C'est ça qu'on voit aujourd'hui comme les mouvements anti-français. Et nous ne disons pas non aux Français, mais nous disons non au système français, à la politique française qui se fait en Afrique. Donc il faut que les choses soient claires. On ne veut pas rester dans la logique où les Français ou les dirigeants français font croire à leur population que les Africains sont aujourd'hui anti-français. Non. Nous sommes contre la politique française en Afrique. Et que ça doit être clair. Nous ne voulons plus être sous la domination française. Donc, la Centrafrique a bien fait de se retourner vers la Russie, qui est un allié de longue date. Et aujourd'hui, la présence de la Russie en Afrique, c'est tout comme un jeu entre deux rivaux hommes qui cherchent la même fille. Lorsqu'il y a déjà deux candidats, on cherche à faire mieux. Donc, nous acceptons cette collaboration avec la Russie et nous pensons que bon nombre de pays en Afrique doivent emboîter le pas, comme il est le cas avec le Mali, par exemple. Ils doivent emboîter le pas et conduire la Russie comme un allié très fort pour venir en aide à l'Afrique. Merci, Monsieur Ouadja, pour votre première prise de parole. Alors, je vais encore tester le micro du docteur Romarickson pour voir. Docteur, bonjour. Bonjour, comment est-ce que vous allez et comment va la famille? Bonjour, on se porte bien par la grâce de Dieu. Et je vous remercie pour l'invitation et je salue par la même occasion les deux autres panélistes. Alors, pour l'émission aujourd'hui, nous avons l'insigne honneur d'avoir à nos côtés, surtout en ligne et par duplex également, Monsieur Classio Koutoglo, nous avons Dr Romarickson, nous avons Monsieur Gilbert Ouadja, j'ai envie encore de dire Gilbert Bawara, ce nom nous a tellement marqué dans la politique togolaise dont nous parlerons aujourd'hui de long en large et bien évidemment, merci infiniment d'accepter notre invitation de partager cette émission avec les uns les autres. Vous êtes dans votre émission Avis de la diaspora. On parle de la Centrafrique. On a l'impression que la France ne veut pas mettre fin à sa coopération avec la Centrafrique, Monsieur Romarickson. Oui, bien sûr. Martin Luther King a dit ceci. Il appartient à l'humain de réclamer sa liberté. Et donc, ce que la France fait avec les pays francophones d'Afrique, ce n'est pas un accord de défense. C'est un accord qui impose la France à nous. Donc, nous sommes arrivés au XXIe siècle. Et donc, chaque pays d'Afrique dit francophone doit essayer d'écarter la domination française afin que nos ressources servent à nourrir nos peuples. Et donc, que la France cherche à rester, ça se comprend. Mais c'est à nous de les dégager. Nous n'avons rien contre la France, comme l'a dit notre compatriote. Nous n'avons rien contre les Français. Mais la politique française en Afrique, qui déshumanise les Africains, cette eugéniste, la jeunesse africaine dit non à cela. D'ailleurs, Emmanuel Macron a choisi le professeur camerounais Achille Bembe de faire une proposition pour une nouvelle approche de la politique franco-africaine. Et donc, je pense qu'il y a 2 semaines, on avait fait une conférence où Achille Bembe devait être là. Malheureusement, il n'a pas pu participer à la conférence. Mais nous avons fait des propositions qui étaient claires. Cette politique de domination de la France sur nous, ces gens nous appellent des pays pauvres. Or, la richesse du monde se trouve en Afrique. Ils ne nous respectent pas. Ils volent nos ressources. Ils nous tuent. Quand nous sommes chez eux, ils nous manquent de respect. Mais c'est eux qui cherchent encore à rester chez nous. Ça n'a pas de sens. Que les bases militaires africaines. Vous savez, la puissance ou bien la colonisation française a 3 éléments. 3 éléments essentiels qui sont jusqu'à présent en Afrique. Il y a le franc CFA, il y a les bases militaires françaises, il y a la langue française. Et donc, si nous voulons que la France quitte nos pays, nous devons nous attaquer à ces 3 symboles. Le franc CFA, les bases militaires françaises et la langue française. Si nous arrivons à les dégager, nous n'aurons plus rien à faire avec ce pays-là. Vous savez, aujourd'hui, la langue
de l'économie, c'est l'anglais. La langue des études aussi, c'est l'anglais. Qu'est-ce qu'on a fait avec le français? Quand moi j'ai étudié ici à l'université de Bremen, il y a les étudiants ghanéens, les étudiants, c'est-à-dire les étudiants anglophones d'Afrique. Quand ils viennent ici, automatiquement, ils commencent par étudier. Mais quand tu viens des pays francophones, tu dois faire une école de langue d'abord. Apprendre cette langue avant de commencer les cours. Pendant ce temps, les camarades africains avec lesquels vous êtes venus, ils sont déjà en avance. Le français, on n'en a pas besoin. Le franc CFA, nous n'en avons pas besoin. Les bases militaires françaises qui sont chez nous, nous n'en avons pas besoin. Vous avez vu ce que la base militaire française à Abidjan a fait à Laurent Gbagbo. Or, dans les contrats, cette base militaire devait servir à défendre la Côte d'Ivoire contre les agresseurs étrangers. Mais c'est cette base-là qu'on a utilisée pour tuer les citoyens ivoiriens. C'est inadmissible au XXIe siècle. Voilà ce que je pense de la question. Merci. Voilà ce qu'il pense de la question, Monsieur Romarikson. Merci infiniment à tous d'être avec nous pour ce moment que nous passons ensemble. Et nous sommes également avec Monsieur Classio. Alors, que pouvez-vous nous dire par rapport à la présence de la Russie en Centrafrique en ce moment? Parce que la Russie ne peut pas faire son déplacement juste comme ça. La Russie, c'est parce qu'il a quelque chose à gagner en Centrafrique. C'est parce qu'il a quelque chose à gagner et c'est la raison pour laquelle la Russie a fait le déplacement pour soutenir la Centrafrique. Qu'en dites-vous, Monsieur Classio? Je suis un spécialiste en administration des affaires, c'est-à-dire tous, y compris Macron, nous avions essayé de parcourir ensemble ce qu'on appelle les cours des affaires. L'intérêt est au centre de tout ce que nous sommes en train de faire. Même au niveau de la santé, il faut le dire très rapidement que l'histoire nous apprenait que la santé était purement sociale. Aujourd'hui, on applique ce qu'on appelle les modules, les théories, les principes, les procédures de ce qu'on appelle le business dans le social. C'est pour dire que tout ce que nous faisons aujourd'hui tend vers ce qu'on appelle le point focal de développement. C'est-à-dire que nous voulons avoir un résultat tangible pour le développement des peuples et des pays. Bon, maintenant, si nous dépensons les mêmes ressources avec un partenaire et nous n'avons pas de résultat, il va falloir, selon le principe appris par Macron et puis ensuite ces présidents africains qui s'engagent dans des 3, 4, 5 mandats, il faut diversifier. C'est le seul principe. On ne reste pas dans le principe du statu quo où on n'obtient pas le résultat et on dit que, bon, parce que mon frère m'a invité sur la télévision de la FM Liberté, donc il faut rester dans le partenariat comme ça en continuant. On se dégrade. Et c'est ce qui se passe en Afrique. Moi, je suis là aujourd'hui pour faire comprendre à qui veut l'entendre que nous sommes sur les lignes de tous les présidents africains, même les plus amis de la France, pour qu'ils changent d'avis, puisque nous avions perdu un temps, nous avions perdu des siècles dans cette colonisation française qui ne nous a rien donné, que ce soit sur le plan de l'éducation, sur le plan scientifique, que sur le plan de l'ingénierie, de la santé qui est beaucoup plus, je ne sais pas quoi dire, politique, diplomatie, tout est au point moins zéro avec la France. Donc ça veut dire que nous devons reconstituer notre patrimoine africain. Et nous devons rester dans un système de réévaluation. La Russie, oui, vient en Afrique. Nous ne sommes pas aujourd'hui, il faudrait que les choses soient claires à ceux-là qui ne comprennent pas le système. Nous ne sommes pas aujourd'hui de demander aux chefs d'État africains de rentrer dans un autre système de colonisation de l'Afrique par la Russie. Non. Nous sommes dans une diversification de partenaires. Et pour résoudre
les problèmes épineux à un temps bien précis, surtout les djihadistes, le terrorisme imaginé et inventé par l'entreprise française, je voudrais bien le dire, dans le désert, pour intimider les peuples et remettre les pays africains dans les mains des criminels présidents africains, afin de garder le pouvoir aussi longtemps, nous allons rompre avec cela. Et nous sommes clairs, nous partons avec des preuves. Je vis aux États-Unis. Nous avons des preuves, nous avons au moins 1, 2, 3 preuves pour prouver. Aujourd'hui, nous demandons aux Africains, aux chefs d'État africains, de tourner le dos à la France et d'aborder la coopération avec les États-Unis, qui nous enseignent des choses les plus pragmatiques et d'aborder, si possible, avec la Russie sur des lignes bien précises. La Russie sera en Afrique, bien sûr, prendra sa part dans le contrat que les chefs d'État signent avec elle. Les États-Unis peuvent accepter être en Afrique afin de pousser au développement que nous sommes en train de chercher pendant des siècles dans des lignes bien précises. Nous ne sommes plus à l'étape de la colonisation. Les pays africains sont indépendants il y a des siècles. Aujourd'hui, nous, la jeunesse africaine s'est réveillée encore davantage pour pouvoir rompre certaines relations qui ne marchent pas. Aujourd'hui, les Africains sont capables d'inventer. J'ai été le directeur général de la FM Liberté pendant plus de 6 ans. Je connais bien le président de la FM Liberté qui s'appelle Eric Arrobo. Je sais quelle étude Eric Arrobo a fait. Il a fait la Russie. Il est aux États-Unis. Je sais tout ce qu'il a fait. Et c'est Eric Arrobo, par exemple, sur le terrain togolais aujourd'hui, je suis très certain, quand je suis au niveau de la santé, pour remédier les choses, je suis certain que je peux dormir tranquille en ce qui concerne la technologie. Et pourquoi on veut donner tout le marché aux Français qui ne produisent pas de résultats? Pourquoi on veut donner toutes les affaires aux Français pour garder le pouvoir dictatorial pendant longtemps, alors que aujourd'hui, dans les pays africains, quand il pleut, c'est une inondation. On peut recueillir peut-être ces eaux pour faire le barrage, et il y a des Togolais qui sont capables de le faire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je ne voudrais pas hausser trop le ton aujourd'hui sur cette chaîne, que je respecte beaucoup, mais c'est le point de rappeler aux présidents africains qui sont dans des mandats, je ne voudrais pas utiliser des termes, 3, 4, 5 mandats là, d'arrêter et de dire à leurs partenaires français que la jeunesse africaine est debout et que nous allons changer les choses. C'est ça le message sur ce point. La Russie peut prendre sa part, mais nous poussons au développement de l'Afrique. Je m'arrête là-bas. Nous tous, nous voulons le développement de l'Afrique et c'est pour ça nous faisons cette émission en direct également sur le www.fmliberté.com, également sur Afro Web TV. Merci de votre fidélité d'écoute. En l'avançant tout simplement, augmentons le mercure, partageons la bonne information avec les Africains dans toute la diaspora. Et c'est pour ça nous sommes là pour discuter, décrypter l'actualité. L'aide budgétaire française de l'ordre de 10 millions d'euros est suspendue jusqu'à nouvel ordre, a précisé de son côté le ministère français des Affaires étrangères. Paris maintient en revanche des projets bénéficiant directement à la population centrafricaine ainsi que son aide humanitaire, soit environ 6 millions d'euros. Si la France maintient toujours ses aides, est-ce que la France veut réellement mettre fin à sa coopération avec la Centrafrique? Monsieur Wadja. Merci beaucoup mon frère Moïse. Vous comprenez, la réalité est que c'est paradoxal ce que vous lisez. Comment est-ce qu'on dit au même moment que nous voulons geler l'aide budgétaire, l'aide apportée, et puis au même moment on se dit, c'est-à-dire ce sont des jeux de mots.
Ce sont des jeux de mots que ces pays-là utilisent. Et la France n'a même pas envie de rompre la coopération avec n'importe quel pays en Afrique. Ils veulent toujours rester parce qu'il y a de l'intérieur quelque chose qui sort. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez que aujourd'hui, la France a un budget, le budget national français est déficitaire depuis plusieurs années, plusieurs décennies, j'allais le dire. Et où la France trouve cet argent qu'ils considèrent comme des aides, des supposées aides qu'ils apportent à l'Afrique. Vous ne pouvez pas avoir des problèmes chez vous que vous ne pouvez pas résoudre. Les Français, les gilets jaunes ont commencé par manifester en France depuis plusieurs années. Il a fallu le fameux coronavirus pour stopper ces marches des gilets jaunes. Ils ont marché parce que la société française est fatiguée, la population est fatiguée, ça ne va pas. Mais la même France a de l'argent pour aller donner gratuitement aux pays africains. Comment vous comprenez ça? Ça, ce n'est pas de l'aide, c'est du poison. C'est ça qui a endormi l'Afrique jusqu'aujourd'hui et c'est ça qui a endetté l'Afrique jusqu'aujourd'hui. Nous prenons des montants comme des aides que la France apporte. La France n'a pas de moyens pour apporter de l'aide à l'Afrique. Ils ont des gens, des vieillards chez eux qui n'arrivent pas à supporter. Ils ont des chômeurs qui n'arrivent pas à supporter. Qu'ils en fassent quelque chose pour leur population. Et laisser les Africains gérer l'Afrique. C'est ça le plus important. Je ne peux pas dormir affamé chez moi et puis apporter un bol de nourriture à quelqu'un au dehors. Non, ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'aujourd'hui la jeunesse africaine et surtout nos dirigeants africains se réveillent et qu'ils voient la réalité en face, qu'ils arrivent à décider de faire leur partenariat avec d'autres pays. Vous parlez entre-temps de la présence russe, que la Russie peut-être va prendre sa part et tout. Moi, je peux vous donner un exemple. Supposons aujourd'hui, nous avons un contrat de partenariat avec la Russie qui propose sur un budget précis, peut-être ils prennent 5%. Au même moment, sur ce même projet, peut-être que la France nous prend 90%. Le choix est clair. Nous ne disons pas que nous allons confier l'Afrique à la Russie pour qu'elle gère à sa guise. Mais nous allons faire de sorte que les contrats que nous avons, si la France propose le meilleur contrat que la Russie, bien sûr nous allons aller avec la France. Mais depuis qu'elle est présente en Afrique, il n'y a jamais eu quelque chose de positif qui est sorti du continent africain. Donc c'est pour cela que nous voulons avoir plusieurs partenaires qui nous permettront de décider de comment évoluer. Ça nous permettra de fixer les contrats avec ces différents partenaires. Le partenaire qui propose le contrat le mieux juteux pour nous, nous allons accepter cela. Donc, je ne suis pas en train de voir la France vouloir rompre sa collaboration avec ou sa coopération en Centrafrique ou bien même dans n'importe quel pays en Afrique, parce que c'est là-bas le grenier de la France et c'est là-bas ils vont toujours semer du désordre pour venir puiser leur part. Et ils sont toujours prêts à soutenir là où ça les arrange. Lorsqu'on a une dictature qui dure 35 ans, 20 ans et autres, et que nous arrivons à mettre la main sur ceux-ci, ils ne sont pas dictateurs. Lorsqu'ils nous donnent ce que nous voulons, ils ne sont pas dictateurs. Au moment où ils refusent ce que nous réclamons, ils deviennent dictateurs. Donc c'est le jeu de la France qu'ils mènent en Afrique. Et c'est très compliqué pour nous, mais la jeunesse africaine aujourd'hui est déterminée. Comme nous avons la chance aujourd'hui d'en parler, c'est ce qui va éveiller les consciences de toute la jeunesse africaine à s'en prendre à la France. Comme je l'ai dit, nous ne nous attaquons pas aux Français, mais nous attaquons à la France politique. On a beaucoup parlé de la France, on a beaucoup parlé de la Russie. Alors, je voudrais demander à Dr Omarikson si, par exemple, quels sont les bénéfices pour la Centrafrique en coopérant avec la Russie? Dr Omarikson. Première chose, est-ce que la France peut défendre la Centrafrique contre la Turquie, contre la Russie, les États-Unis, contre la France n'a pas les moyens militaires pour défendre nos pays contre les agresseurs. Il maintenant d'avoir une coopération de défense avec ce pays. Vous savez, la Constitution rationnelle dit que
le comportement de l'être humain n'est pas dicté par les normes et valeurs lors de la socialisation. La bénéfice. C'est quelque chose que vous essayez d'appréhender aussi. Il y a un petit problème de connexion chez Dr Omarikson. Il y a un petit problème de connexion chez Dr Omarikson. Si vous nous recevez, nous allons vous permettre de revoir votre Internet, s'il vous plaît, parce qu'il y a un petit problème. On ne vous reçoit probablement pas. Il y a également l'image qui est un peu en ralenti. Dr Omarikson, est-ce que vous nous recevez? Absolument, 100%. Ok, bon maintenant, on va vous laisser terminer votre intervention pour qu'on puisse terminer la première partie de cette émission très rapidement. Je disais que nos pays n'ont aucun intérêt avec la France. La France ne l'a pas. Sur le plan supérieur, il fait plus de 45 fois la France. Population à 70 millions d'habitants. La 1 milliard 300 millions. Comment est-ce que la France peut aider l'Afrique? Ça, c'est l'arnaque du siècle. Et voyons par exemple les ressources naturelles. Qu'est-ce que la France a sur son territoire? Le vin, c'est-à-dire le raisin, et peut-être le, comment l'appelle-t-on encore? Et, le käse en allemand. Mais l'Afrique a l'or, l'uranium, le manganèse, le fer, le diamant, le pétrole de la France pour évoluer. Mais win-win, gagnant-gagnant. La Russie peut nous donner la police attendant que nos armées soient sûres. Si les États-Unis peuvent nous, en attendant le développement de nos propres citoyens, bien sûr, mais avec la France, on en a assez. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Il y a également plusieurs personnes qui veulent rentrer en ligne. Vous pouvez nous appeler sur le 319 462 89 79 au numéro affiché à l'écran en ce moment. Merci infiniment à tous et à chacun de vous, vous qui nous suivez de près ou de loin, tous les acteurs politiques qui nous suivent en ce moment. Merci de votre fidélité d'écoute à FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine, ainsi que à votre chaîne télé, donc Afro Web TV. Voilà donc la première partie de cette émission. On va faire une petite pause d'une minute et revenir juste après. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque semaine, nous vous invitons à décrypter l'actualité de la semaine avec nous sur votre télé Afro Web TV. Retrouvez les analystes politiques pour donner les différents points de vue sur des sujets de l'heure chaque mercredi à 11 h et chaque samedi à partir de 11 h Central Time sur Afro Web TV. Pour participer, appelez-nous ou envoyez-nous des messages par WhatsApp sur le +1 319 462 89 79. Toutes les